sale temps pour la paix. La guerre, elle, n'en a que faire du brouillard et des pluies torrentielles. Ce n'est pas tant pour se garder au sec que Marwan et sa famille restent près du poêle à la maison que pour se mettre à l'abri de la pluie de missiles qui tombe autour du village depuis des mois. Si le temps est clément, on attend que les bombardements commencent. Soit ce sont les roquettes qui sont lancées d'ici, soit c'est la riposte. On court de maison en maison pour voir d'où ça vient, si c'est proche du village ou pas, dit-il. On prend des vidéos pour envoyer aux amis. Les amis à qui Marwan envoie des vidéos comme celle-ci, ce sont ceux qui sont partis. Ils ne sont plus que quelques familles à Rachaya al-Fouhar, un petit village chrétien maintenant presque fantôme près de la frontière israélienne. Ici, on fait de la poterie de génération en génération, mais depuis des mois, la glaise ne tourne plus sur les tables de la coopérative. À la place, on appréhende les pots cassés. La peur est omniprésente, dit Marwan. La peur que les bombes tombent sur le village. Pour le moment, ils bombardent autour, en périphérie, mais on a peur que la résistance, le nom du Hezbollah ici, ne se rapproche du village. Si les bombes tombent directement dans le village, là, nous serons terrifiés. C'est une guerre qui n'est pas la leur, disent les habitants du village, mais ils y assistent impuissants, pris en étau. C'est la symphonie que chaque jour, nous écoutons. Parfois le matin, parfois le midi, parfois vers le soir. Nous sommes habitués, mais nous espérons que ce sera trop loin de nous parce que nous ne pouvons plus construire nos maisons. En 2006, pendant la guerre avec Israël, Namat avait quitté le village. Elle a retrouvé sa maison en ruine, calcinée, à la fin des combats. Aujourd'hui, pas question pour elle et sa mère, de 97 ans, de partir. Elle a tout donné pour reconstruire. Maintenant, je ne peux plus. Qui va me payer? L'économie? Notre économie? Économie. Pierre n'a que 21 ans, c'est la deuxième guerre qu'il subit. En 2006, il s'était réfugié avec sa famille et 150 autres villageois dans l'église du village quand elle a été prise pour cible par 5 obus israéliens. Son père Marwan a été blessé. Pierre n'avait que 5 ans. Les souvenirs brûlants de l'attaque ne l'ont jamais quitté. Ça ne sort pas de ma tête. Oui. On était dans l'église et là, ils ont bombardé une roquette de phosphore. Oui, c'est la colère depuis l'enfance, oui. En colère, mais il ne veut pas la guerre. Un jeune Libanais, je veux travailler, je veux terminer mon étude. Je suis maintenant dans une guerre. Selon un décompte de l'agence France-Presse, les tirs israéliens au Liban ont fait plus de 200 morts depuis octobre dernier. La majorité, 147, seraient des combattants du Hezbollah. Mais l'archevêque de Marjayoun accuse son voisin de ne faire aucune distinction entre la population civile et les combattants. Il y voit là un échec collectif de la communauté internationale. You are not allowed to criticize Israel. Vous ne pouvez pas critiquer Israël, pas du tout. Ils sont infaillibles, ils ne font pas d'erreurs. Seuls nous, les Arabes, faisons des erreurs. C'est normal, demande-t-il. Je pose la question à nos amis canadiens. L'Occident les croit tous terroristes, déplore-t-il. Namat, elle, croit que sa terre est condamnée à servir de théâtre pour tous les conflits régionaux. Tous les villages qui sont sur la frontière ne connaissent pas la paix. Jamais. Jamais. Soyez sûrs. À l'horizon, elle ne voit que l'orage. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Rachaya al-Fouhar.